Imagine, tu es Benjamin, journaliste, et tu es assis dans un petit lieu discret de Singapour. Face à toi, Peter, un praticien d'occultisme thaï. Il ne sourit pas beaucoup, sa voix est basse, posée, presque inquiétante. Ce qu'il te propose n'est pas un jeu, c'est un passage. Il te parle d'abord d'un cimetière, à minuit, rien que l'image te glace des tombes, l'air lourd, les défunts qu'on dérange, alors tu refuses. Alors Peter t'invite à faire le rituel ailleurs, dans une pièce plus sûre. Il t'explique que ce n'est pas un appel aux esprits, mais plutôt une façon de les sentir et de toucher du doigt ce qui est de l'autre côté. Il sort ses objets, un masque couvert de symboles, de petites offrandes, une amulette lourde, étrange, est-ce qu'elle est en métal, en os, tu n'es pas sûr. Avant même que tu ne le portes, il te prévient, ne le garde pas trop longtemps, sinon tu auras mal à la tête. Comme si la migraine était le signe le plus léger d'un danger bien plus grand. Tu acceptes, on place le masque sur ton visage, c'est glacé, puis ça chauffe, comme si ça se collait à ta peau. Tu sens une odeur de fumée, de fer, peut-être même de chair. Peter récite des mots rapides, incompréhensibles mais lourds. Ton souffle se cale sur le sien, et alors ça commence. Pas d'apparition claire, mais une pression derrière les yeux. Le silence devient plus lourd, tu as la sensation qu'on t'observe de près, de très près. Par moments, tu crois entendre un souffle qui n'est pas le tien. Tu sais que tu viens de frôler quelque chose qu'il vaut mieux ne pas déranger. Et quand tu enlèves le masque, tes mains tremblent. La pièce paraît normale, mais comme fragilisée. Peter te conseille de te purifier et de ne rien garder avec toi. Il te parle d'amulettes, de cheveux, d'eau, de restes humains qui peuvent retenir les esprits. Tu comprends que pour lui ce n'est pas une croyance abstraite, c'est une pratique assez courante. Les jours suivants, pas de démon qui surgit, pas de spectacle, mais tu gardes une trace, des rêves lourds, des pensées qui tournent, cette impression persistante d'avoir ouvert une porte. Tu fais plus attention à ce que tu portes, à ce que tu touches, et parfois ton regard évite instinctivement les coins les plus sombres. Tu repars vivant, bien évidemment, mais pas indemne. Ce rituel ne t'a pas donné de preuves visibles, il t'a laissé juste un sérieux avertissement. Certaines frontières ne devraient pas être franchies par curiosité. Tu as, encore une fois, survécu à l'expérience, bien sûr, mais tu ne regarderas plus jamais l'occulte de la même façon. Et surtout, tu ne fréquenteras plus de praticiens de l'occulte.